Cet épisode est sponsorisé par ACC, Automobile Coupé et Cabriolet à Blotzheim. Bonjour et bienvenue dans ce Planète électrique. Par le passé, nous avons fait des calculs pour savoir si oui ou non une voiture électrique est économique. Et c'est le cas, du moins dans la théorie. Fort de ce constat, l'un des membres de la communauté du choucroute garage a décidé de passer à l'acte et à la pratique. Je vous propose d'aller voir cela en vrai pour découvrir comment on peut acheter une Tesla Model S sans être un vilain bourgeois. Avant de commencer cet épisode, je vous rappelle que les abonnements sont primordiaux pour la survie à long terme du choucroute garage. S'abonner est gratuit et sélectionner toutes les notifications à l'aide de la petite cloche vous permettra de ne rien rater des prochaines émissions, mais également de soutenir mon travail. Merci d'avance. Eh ben, bonjour Jérôme. Bonjour Didier. Voilà. Donc, capitaine Carlos Barzotti. Pourquoi? Barzotti, je suis à moitié sicilien, donc puis j'aimais bien le chanteur. D'accord. Carlos, ça donne ce petit côté mafieux, disons. Ça m'a toujours amusé. Et capitaine, c'est venu comme ça. J'ai beaucoup travaillé sur un centre commercial près de Charles de Gaulle, donc je ne citerai pas le nom. Mais on est habillés comme des commandants de bord en fait. Ah d'accord. Oui. Bon, c'est assez amusant. Alors Jérôme, là on est dans Maggie, mais on va présenter Palpatine. Oui, c'est vrai quand même, il faudrait. Palpatine, donc oui, elle s'appelle Palpatine. Voilà, donc c'est pourquoi couleur platine en même temps. Oui, c'est vrai. Alors, mais c'est pas pour ça à la base. Alors je l'ai appelé Palpatine parce que bon, je suis un fan invétéré de Star Wars, hein, mais pas fanatique extrémiste. Modéré, malgré que je préfère le côté obscur. Donc évidemment Palpatine, une voiture électrique, les éclairs. Et en fin de compte, j'ai pris le Model S, c'est une voiture très classe. À la fois donc performante, impériale même, on pourrait dire. Ah tout à fait. Et en fait, c'est tout ce qu'il faut pour prendre le contrôle du ciel. Voilà. Donc on est dans une Tesla Model S 85D avec l'option 4 places. Oui, alors ça correspond à l'option limousine par exemple chez Mercedes. D'accord. Et ça c'est royal. C'est royal parce qu'en plus t'as une des très très rares Model S avec un accoudoir central. Oui, très grand. Par contre, du coup, ça se rabat pas. Non, c'est le seul inconvénient. C'est-à-dire que tu peux pas du tout rabattre les sièges. Non, c'est du fixe. Ah d'accord. Alors après, bon, moi ça m'a pas dérangé du sens où plus de 95% du temps, je suis seul dans la voiture. D'accord. Sur le Model S, oui, la place du milieu est bien comparé à d'autres voitures, mais ça reste quand même un peu d'appoint. Oui, ça reste une place d'appoint. Voilà. Donc, par contre, mon cher Jérôme, ça t'est venu comment d'acheter une Tesla? Autour de 2011. Ah ouais. D'accord. Ça remonte à très loin, oui. On avait fait. Je commençais à suivre la marque quand ça faisait buzz. Et à ce moment-là, fin 2011, début 2012, je ne me rappelle plus exactement, avec le CFA, on avait fait un voyage au Danemark. Bon, je n'ai pas trop apprécié le Danemark, mais je suis allé dans un showroom Tesla. Mais débrouillant bien en anglais, ça a été. Puis on a vu le Roadster et. Je crois que c'est fin 2012, début 2013 en France qu'elles sont arrivées les Model S. 2013, ouais. Ouais. J'ai commencé à voir les premières vu qu'on avait des places de recharge. Alors j'ai regardé de près, j'étais là. Wow. Et j'ai tout de suite vu le prix. J'ai mis ça dans un petit coin de la tête pour dans très longtemps. Ok. Voilà, parce que c'était ça ou la maison. Hein. Ouais, tout à fait. Je comprends bien. Donc cette voiture, tu l'as achetée quand? Oui, je suis allé la chercher donc le 15 mai. Je l'ai achetée un petit peu avant, étant donné que je suis tombé sur un revendeur de confiance. Ok. Donc j'ai tout payé à distance. Il m'a envoyé les accès. Et donc pour le 15 mai, j'ai pris le TGV jusque Nîmes. D'accord. Tu peux le citer, hein, si effectivement tu as été satisfait, oui, autant le dire. Quoi. Alors justement. Donc We Are Auto. Donc pour aller sur leur site, hein, ils ont plein de véhicules. Alors c'est pas forcément les moins chers, mais ils sont très bien placés au niveau des prix. Ils sont juste prix vraiment. Ouais. Et s'il y a quoi que ce soit, vraiment, parce que bon, un oubli est humain, on leur dit quand on essaie la voiture, ils corrigent. Donc ça prouve bien que il y a des revendeurs sérieux, des revendeurs qui sont habitués et ça existe aussi des gens qui gagnent leur vie en faisant des choses honnêtes. Hein, donc il n'y a pas que des voleurs chez les vendeurs de voitures. Moi c'est simple, j'étais jamais monté dans une Tesla. Ouais, c'est ça en fait, tu l'as pas essayé la voiture. Jamais de ma vie de toute façon, j'en ai vu de près ou de loin, enfin pas trop près non plus. Alors pour l'anecdote,
raconte-nous ton trajet du retour. Alors, j'avoue que j'ai fait partie de l'anecdote. Donc, je vais juste te demander de me raconter ton trajet de retour. Et puis moi, je compléterai par ce que j'ai ressenti de mon côté. Alors, on va commencer par le début. Ayant vu des centaines de milliers de vidéos sur Internet, je connais la marque, j'ai confiance, tout ce qu'on veut. Je suis monté dedans, j'ai mis la température que je voulais. J'ai seulement mis l'accélération confort parce que bon, quand on passe une 306 sur body diesel à 90 chevaux, il faut s'adapter. C'est sûr. Mais voilà, c'est ce truc que j'ai fait. Et j'ai roulé. Et j'ai même dépassé la vitesse de 4 km/h en moyenne. Sachant que chez d'autres constructeurs, on a tendance à faire le contraire, hein, et de loin. Oui, en électrique. Hein, je précise, oui. Ouais, en électrique. Donc j'ai pris la route. Et je me suis laissé guider par le GPS. Voilà. Ok. Et donc, voilà, tu es parti dans l'après-midi et en début de soirée... on arrive à Avalon. Voilà, Supercharger V3. Donc oui, j'ai la chance, oui et non. De toute façon, il faut l'installer si vous avez une Model S. Le combo CCS, hein, c'est évidence. Hein. Ah oui, il le faut. C'est pas pour ce que ça coûte de toute façon. Non, ça coûte 300 € et il faut vraiment le faire. Voilà, vraiment. Dès que possible. Bon, moi, il me l'a fait d'avance. D'ailleurs, vous n'hésitez pas à lui demander, pareil, au revendeur. S'il l'a pas fait, vous lui dites faites-le et ça lui... Ouais, enfin, comme ça au moins fait. Pour le trajet du retour, c'est plus simple. J'arrive à Avalon, donc en début de soirée, vous savez comment ça se coucher, magnifique. Hein, petite campagne. Oui, puis bon, il m'envoie des photos. Oui, parce qu'évidemment, Didier étant entre guillemets mon parrain de cœur, parce que c'est lui qui m'a tout appris sur la Tesla, hein, laquelle choisir. Puis on a beaucoup échangé aussi avant. Et après. Et après, oui, oui, maintenant, oui, forcément. Bah là, oui, j'arrive au Supercharger d'Avalon. Bon, je sors mon combo CCS, je me gare et mais il n'y a rien. Et mine de rien, les stèles n'étaient pas allumées. Ce qui d'habitude doit être le cas. C'est un petit détail. Hein. Le bouton du pistolet ne réagissait pas. Alors ça arrive de temps en temps, mais c'est rare. Et bah, je contacte Didier. Ouais, puis je lui ai fait faire l'essai de toutes les bornes en fait, puisque chaque superchargeur, en fait, quand c'est du V3, une armoire alimente 4 stèles. Donc forcément il y en avait 16, donc il fallait essayer une stèle A de chaque numéro et puis c'était bon quoi. Et puis j'ai cherché la boîte de vitesse assez souvent parce que bon j'étais pas encore habitué aux électriques, surtout pas aux Model S. Les manœuvres, ouais. Donc les manœuvres c'était relativement long. Et puis au final il y en a aucune qui marchait. Non. Donc bon, on commence à transpirer un petit peu, même si la clim est très performante. Il restait 7 degrés. Il te restait 7%. On arrivait entre 7 et 6, ouais. Ouais, voilà. Donc, en gros, il restait 35 km d'autonomie. Le prochain superchargeur étant trop loin. Le suivant était de l'ordre de 54 km, 53-54 km. Quelque chose comme ça. Et au final, on a trouvé, grâce à ChargeMap, j'ai trouvé une borne T2. Et là, on en parlera encore tout à l'heure. Je te dis, tiens, il y a une borne T2. À 800 mètres. À 800 mètres, mais il me fait, mais j'ai pas le câble T2. Oui, et je n'avais pas de carte de recharge non plus. Et pas de... Alors bon, c'était un peu compliqué. J'aurais dû y penser. Et donc on est allé chercher, je suis allé chercher une borne où il y avait le câble attaché, et je tombe sur une T2 câble attaché avec une possibilité de recharge avec une application. Donc je me suis dit, allez hop, feu. Et le CCS aussi. Et alors le CCS, je le savais pas tout de suite. Et en fait, c'est au moment où tu arrivais dessus que moi, je regardais les photos et sur ChargeMap et je dis, mais attends, à côté, il y a une borne CCS. Et là, tu as branché le CCS et... D'abord, je suis arrivé, elle était libre. Oui, aussi, oui. Libre, elle fonctionnait, l'écran était éclairé. Oui, j'ai branché, ça a marché. Et c'était gratuit. En plus, c'était gratuit. Le gros coup de bol. En fait, le monde à l'envers, hein, pour tous ceux qui suivent évidemment la chaîne Choucroute Garage et d'autres pour la voiture électrique. Généralement, on sait que les superchargeurs Tesla fonctionnent. Et quand on a une Model S d'avant 2017, c'est gratuit, la plupart du temps. Oui. Alors que les bornes publiques, souvent ne fonctionnent pas, malheureusement, et ne sont pas gratuites. Et oui, quand elles fonctionnent, elles sont payantes. Voilà. Mais d'ailleurs, je vous invite à revenir sur l'épisode que j'avais fait à ce sujet-là, où j'ai fait plusieurs tests de bornes gratuites et payantes autour de chez moi. La particularité aussi, Jérôme, c'est que tu es marié, vous avez une maison. Exactement, oui, en campagne. À la campagne, mais surtout, ce qui m'a interpellé, c'est que quand tu m'as contacté la première fois pour me dire je vais acheter une Model S, tu m'as dit on pourrait faire un épisode parce que c'est quand même pas courant
de pouvoir s'acheter une Model S quand on gagne moins de 1400 € par mois? Oui, parce que je suis agent de sécurité, tout simplement. C'est assez basique comme métier. Et niveau salaire aussi, très basique. Alors, je vais vraiment vous expliquer comment Jérôme arrive à s'en sortir, comment il paye sa maison, comment... Donc, globalement, aujourd'hui, si vous gagnez moins de 1500 ou 1400 € par mois, c'est possible de s'acheter une Model S d'occasion, voire une Model 3 neuve, puisqu'on est un peu dans les mêmes tarifs. Ta voiture, tu l'as payée combien? 42 000 €. On trouve moins. Alors après, elle n'a pas beaucoup de kilomètres, elle a 70 000 kilomètres. Oui. C'est une 2015 avec autopilote 1. Elle a toutes les options. Globalement, elle a quasiment toutes les options. Suspension à air, le son, le son haute fidélité, le pack grand froid. Ouais. Oui, avec le volant chauffant. D'ailleurs, comme toute option dans la vie, ça paraît débile, mais c'est indispensable. Ouais, bah, du moment que c'est pas... voilà. Alors, on l'essaye après, voilà. Petite précision, moi je ne l'ai pas sur la mienne. Et ça me manque pas particulièrement. Quoique, en hiver, j'aimerais bien quand même avoir le volant chauffant. Voilà, il est temps de poser les chiffres et de voir comment Jérôme peut réussir à s'en sortir. La voiture coûte 42 000 €. Elle est de 2015 et donc bénéficie d'une garantie batterie et moteur de 2 ans, kilométrage illimité au jour de son achat. Avec le recul dont on dispose, une S85D peut largement dépasser les 500 000 km sans aucune intervention d'entretien ou de réparation, comme le démontrent de nombreux taxis en Europe et aux États-Unis dans des conditions extrêmes, ce qui est loin d'être le cas pour la voiture de Jérôme. Il se déplace quotidiennement pour aller travailler à 44 km de chez lui, ce qui lui donne droit à une prime à la conversion pour une mise à la casse de sa 306. On déduit donc 5 000 € du prix de l'auto. D'occasion, la voiture bénéficie d'un bonus écologique de 1 000 €, ce qui nous amène à un prix de 36 000 €. Avec un apport de 2 000 € sur ses propres économies, Jérôme doit financer 34 000 €. Il va alors se tourner vers la BNP et son fameux crédit voiture électrique sur 9 ans. La mensualité s'élève à 329,18 €. Avec une assurance à 87 € par mois tout risque, son budget mensuel s'élève à 416,18 €. Je ne compte pas l'électricité? Normal. La Model S de Jérôme dispose des superchargeurs gratuits à vie. Comme il a un superchargeur à côté de son travail, il va y charger son auto lorsque le besoin s'en fait sentir. Et si l'on sait que les charges rapides ne sont pas la meilleure des choses pour la durée de vie d'une batterie, de nombreuses Tesla ont montré une résilience hors du commun à ce mode de chargement, comme le Model X acheté par le site Electrek il y a quelques mois, avec plus de 650 000 km uniquement sur des superchargeurs. Presque pas d'entretien non plus. Il faut compter des balais d'essuie-glace de temps en temps et les pneus. Avec 30 000 km par an, Jérôme prévoit un remplacement de pneus tous les 2 ans. À 150 € le bout, ce sont 600 € qui sont à prévoir, soit 25 € par mois. Ce qui nous fait un budget total de 450 € vraiment tout compris. Il espère bien que sa situation professionnelle évoluera et lui permettra de gagner plus. Et auquel cas, charger à la maison n'aura strictement aucun impact et il pourra se faire plaisir pour d'autres choses. Voyons le budget précédent avec sa 306. Jérôme est un Jean-Michel Répartout. Sa 306 comptabilisait plusieurs centaines de milliers de kilomètres et comme toute voiture usée, demandait souvent des interventions mineures. Comme je l'ai dit dans ma vidéo sur la voiture électrique pour moins cher qu'un café par jour, Jérôme dépensait rarement moins de 500 € par an pour l'entretien et les pneus de son auto. Il consommait 7 litres au 100, à savoir 3 150 € de carburant à l'année, soit 263 € par mois. On ajoute l'entretien, 42 € par mois, et l'assurance, 30 € par mois. Son budget total était donc de 335 € par mois. Il fait donc un effort de 115 € tous les mois pour avoir une Tesla Model S au lieu d'une 306 sans même une direction assistée ou une climatisation basique. Mais comment peut-il s'en sortir financièrement? Et Jérôme nous l'a dit, il est agent de sécurité et gagne peu. 1 360 € pour être précis. Si on enlève les 450 € de la Tesla, il lui reste 910 € pour le reste. Il est marié et chacun contribue pour moitié aux besoins de la famille. Madame travaille dans l'informatique et se trouve dans une situation financière équivalente à celle de son mari. Ils ont pu acheter une petite maison qu'ils entretiennent et améliorent doucement. Entre les crédits, les coûts fixes comme l'entretien, l'internet, les abonnements et autres charges du ménage, alimentation et vêtements compris, Jérôme dépense 650 € par mois, soit la moitié des charges au total.
Il lui reste donc 260 € par mois pour les petits plaisirs et parer aux imprévus. On peut même mettre un peu d'argent de côté et profiter d'une auto que beaucoup pensent inaccessible. On le voit, cette situation n'est pas exceptionnelle et nul doute que beaucoup s'y reconnaîtront. Si Jérôme a pu s'acheter une telle auto, c'est surtout une affaire de choix, pas de moyens. J'avoue que je me suis retrouvé dans cette philosophie car j'ai fait la même chose. Pas de loisirs chers, pas de resto ou de sorties toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine. Pas de vacances exubérantes, juste une vie bien rangée qui me permet de réaliser mes rêves et d'investir dans du durable, comme une maison ou une Tesla Model S. Mais le plaisir n'est pourtant pas exclu et c'est parfois de petites choses qui permettent de se faire plaisir. S'acheter des petits accessoires pour son auto par exemple. Et c'est là que j'en arrive à notre sponsor du jour. Automobile, coupé et cabriolet à Blotzheim. Vous les connaissez bien puisqu'ils m'ont déjà permis de prendre le volant et le guidon de multiples autos et motos. S'ils font la vente et la location de voitures de sport et de prestige, ils ont également une boutique d'accessoires impressionnante. Des centaines de références sont en stock avec une possibilité de faire réaliser le montage sur place. Des conseils avisés et des prix intéressants. Ils assurent un service réellement personnalisé que vous ne trouverez nulle part dans les grosses boutiques ou sur les sites chinois. Mais qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc? Lionel, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Je bricole. Tu bricoles? Mais et ça, c'est quoi? C'est le monde. C'est Bloody Cruz? Tout à fait. Mais il est où? Ah bah voilà, Didier. Nikola Tesla. Ah bah bravo. Et son assistant. Bon, ah bah, qu'est-ce que tu viens de perdre chez nous là, Nicolas? Mais j'ai dépensé un peu de pneus sur l'autoroute, donc j'ai vu une boutique, je suis rentré, j'ai vu de la lumière. J'ai vu celle-là. Non, en fait, on est en contact depuis un moment avec Lionel, on échange pas mal. Il y a beaucoup de choses dans la voiture qui viennent de chez lui. Les abonnés qui suivent ma chaîne connaissent notamment les housses. Les housses qui ont fait un gros buzz. Qui ont fait un gros buzz et qui sont magnifiques. On peut faire le tour, elles sont top du top. Comment nettoyer les housses quand ouais, non, avec les mamans. Donc elles sont vraiment top. Et là, je suis venu installer des belles jantes noires mat bon. Sur le bout des trousses. Ah ouais, ça a de la gueule. Ouais. Ça a de la gueule. Ça va être rapide quand même. Mais en satiné, c'est chouette. Elles sont belles. Ah ouais, avec le petit thé rouge qui va bien, qui va avec les étriers. C'est... Ouais. Donc, bah voilà. Bah, comme quoi, tout le monde se retrouve chez ACC. Ouais, c'est ça. Finalité, c'est ça. Ça donnait la plaque tournante. Absolument. Et donc, Nicolas, tu vas encore faire un petit tour avec l'Alpine tout à l'heure. C'est ça. Et peut-être la 8. Je pense que je vais rentrer avec la 8. Et normalement, la 8 demain, on va faire un petit tour avec Lionel ensemble. Ah, cool. Vous verrez ça sur la chaîne, mes impressions. Voilà. Et donc, je vous mets en description le lien vers la chaîne de Nikola Tesla. C'est gentil. Voilà. Allez, à bientôt. Si ACC est devenu sponsor de cette vidéo, c'est un peu par hasard. Voyez plutôt. Je voulais... tu sais que cet épisode est sponsorisé par ACC. Et on l'a dit au début de l'épisode, mais en fait, j'ai rien demandé à ACC. Enfin si, je leur ai demandé quelque chose, mais pas pour moi. Je me suis dit que, vu que tu m'as gentiment proposé cet épisode, c'est une idée qui vient de toi. J'ai dit à ACC, voilà, le garçon, il a eu un petit souci dont on a parlé tout à l'heure. Donc, et puis, il n'avait pas de câble TD de T2. Alors, gentiment, Lionel de chez ACC m'a dit, écoute, tu nous sponsorises l'épisode et je vous offre le câble. Et du coup, j'ai dit, bingo. Et voilà le bestiau. Bestiaux. Ça fait vraiment très plaisir parce que bon, de toute façon, il fallait que j'achète. Je dis oui, je l'aurais pris chez eux quand même parce que faut de la qualité en câble. En tant qu'électricien, c'est du 7 mètres, c'est du triphasé. Avec ça, t'es tranquille. Il fait son point en or. Grand merci à ACC. J'espère venir vous voir en personne très bientôt. De toute façon, je vais essayer de pas faire gratuit, ça me coûtera rien. Voilà. Donc bientôt chez ACC, on fera la revanche de la revanche. Voilà. Oui, sans doute qu'on pourrait y aller ensemble. Exactement. Encore un grand merci à Lionel et Didier pour m'avoir offert l'opportunité de faire plaisir à Jérôme et de soutenir la chaîne. Retournons maintenant avec Jérôme pour voir comment il utilise son auto. Voilà, de retour dans la voiture. Vous voyez que Jérôme, finalement, il se fait plaisir. En plus, il y a un énorme avantage, c'est que demain, s'il a envie de partir en week-end, limite, il se prend un camping
et tu pars pour pas cher parce que finalement tu as les superchargeurs gratuits. Bah même pas, par exemple, le week-end qui a suivi l'achat de la voiture, je suis allé chez ma sœur pour fêter l'anniversaire d'une neveu à Brest. Voilà. Et donc, cet achat, finalement, quand on se fait plaisir pour une belle voiture, en général, eh ben, on prévoit un budget derrière pour l'essence, l'entretien, etc. Là, il faut prévoir un peu d'argent pour en cas de pépin, parce que la garantie est forcément pas la garantie d'un véhicule neuf. Mais globalement, vu comme c'est résistant, il n'y aura pas grand-chose. Hein. Bah oui, comme vous l'avez déjà vu, juste au niveau du carburant, sachant qu'en plus maintenant je peux rouler encore plus. Oui. Et bah l'entretien. Jérôme, merci pour nous avoir présenté Palpatine, de nous avoir raconté ton histoire et de nous avoir donné ton expérience. Maintenant, comme dit, je vous propose de retourner en studio pour y faire une petite conclusion. Jérôme, merci. À bientôt. Merci Didier. Salut. Ciao. Et pour la conclusion, la question va être bien vite répondue. Dans la vie, ce n'est pas votre situation qui détermine ce que vous pouvez faire. Ce sont vos choix. Pour certains, la priorité sera d'avoir une belle et grande maison. Pour d'autres, de voyager au long cours. Et enfin d'autres, d'avoir une famille nombreuse. Jérôme a choisi de prioriser sa voiture. S'il ne peut acheter une Model S neuve, il a pris la meilleure occasion qu'il pouvait trouver en prenant soin de ne pas choisir une auto qui risque de se transformer en merguez ou en cauchemar. S'il y a mis le prix, il peut s'attendre à de très longues années de bons et loyaux services. En plus, je suis sûr et certain qu'il prend plus de plaisir avec une Model S d'occasion que les millionnaires n'en prennent avec une supercar neuve. Lorsque l'on peut se payer ce qu'on veut d'un claquement de doigts, le rêve n'a que peu de valeur. Et c'est bien de cela qu'on parle, de valeur, pas de prix. J'ai coutume de dire que la valeur des choses est la somme des efforts que l'on a fait pour les obtenir, indépendamment du prix. Avis aux rageux et jaloux de tout poil, le bonheur est fait de petites et grandes choses qui n'ont pas de prix. Chacun se voit proposer des choix qu'il devra faire en son âme et conscience et en assumer les conséquences. Donc si vous voulez une part du gâteau du bonheur que vous pouvez obtenir au courant de votre vie, faites les bons choix pour vous et ne remettez pas en cause ceux des autres. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.